Si tu te sens fatiguée, frustrée par ta vie aujourd'hui, t'as l'impression de ne pas être fière de la femme que tu es, laisse-moi te dire que tu peux sortir de ce mode automatique. Ce mode où tu penses que tu dois toujours être forte, toujours tout gérer, toujours être positive. Hello les meufs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de transformation, de changement de vie. Et si tu ne me connais pas encore, bienvenue. Moi c'est Colline, je parle de bien-être, ambition, changement de vie, vie de rêve, projet. Enchantée. Aujourd'hui je parle d'un sujet que j'adore, changer, évoluer. Je vais te partager mon plan, comment j'ai changé, même si on me disait non c'est pas possible, t'es comme ça et tu vas rester comme ça. Un sujet qui me fascine, que je pourrais parler des heures avec mes copines. Let's do it, je vais te partager mes clés qui m'a permis moi d'évoluer, de changer. J'ai hyper chaud, même si on me disait non t'es comme ça et tu peux pas changer. Avant de commencer directement, je t'invite à prendre un carnet, un stylo ou ton téléphone ou un ordinateur où tu vas pouvoir écrire, vraiment écrire. Pour introspecter là-dedans, tu vas voir, tu vas être trop fière de toi une fois que tu l'auras fait. Fais-moi confiance. Alors, je sais pas toi, mais moi j'ai été quelqu'un de très influençable quand j'étais plus jeune. Je pensais à tout ce qu'on disait de moi. Du coup, forcément, je n'exploitais pas tous les potentiels que j'étais capable. J'étais bloquée à un endroit. Et ça m'emmène à la première clé de mon plan pour changer. Les autres reflètent sur toi ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. C'est tout. On n'est que le miroir de l'autre. Donc les peurs, les croyances, les idées reçues, tout ce qu'ils pensent, ils le projettent sur toi. Leur conditionnement, etc. Les autres nous envoient ça. Mais en fait, il y a autant de réalité, il y a autant de vérité qu'il existe d'êtres humains. Une fois que tu comprends que ce que l'autre te renvoie, c'est juste lui, tu t'enlèves déjà un poids. Tu sais ce moment où ta famille te dit que c'est pas possible d'atteindre tel objectif ou alors que ce mode de vie, c'est pas pour toi, c'est pas pour nous, etc. En réalité, ça parle pas de toi et t'as pas à porter le poids de cette croyance. Maintenant, pense à un de tes rêves ou un de tes projets ou une de tes ambitions et tu te dis ouais, je veux trop faire ça. Mais quand j'en ai parlé à telle personne, elle croyait pas en moi, elle pensait que j'étais pas capable ou en tout cas elle m'a démoralisée sur ce sujet-là. Repense à ça. Ok, tu l'as? Maintenant, dis-toi que ça parle pas de toi, c'est juste elle avec elle-même. Ça ne te concerne pas. Tu sens comme juste en ayant cette conscience, on s'allège et on se dit ok, si c'est venu dans ma tête, si ce projet, si cette envie elle est venue dans ma tête, c'est pas pour rien. Et je ferais peut-être bien de m'écoutez-moi. Tu sens comme on respire mieux là, juste en ayant conscience de ça là. Moi je te partage un petit bout de ma vie quand j'étais au collège ou lycée, je sais plus trop, fallait regarder son orientation et moi je regardais STAPS. Et sans que je n'ai rien demandé, mon prof d'histoire géo, qui était le prof principal, qui passe derrière moi, qui dit Colline, tu vas aller en STAPS? Mais tu n'y arriveras jamais. Traumatisme de la petite Coco qui se voyait être prof de sport, coach sportif, je ne sais quoi. Bon, merci Monsieur Durand, aujourd'hui, j'accompagne les femmes, donc bien mieux que coach sportif. Enfin pour moi, hein, mais voilà, Monsieur Durand, je te laisse cette croyance. Je ne peux pas être coach sportif, ça t'appartient. Et on arrive à la deuxième clé pour le plan de changer, même si on nous dit que c'est pas possible. Quand tu as ça comme base, que les autres projettent leur réalité sur toi, tu sais que du coup, toi t'es libre de sortir et maintenant, faut apprendre à poser tes limites. C'est la deuxième étape importante. Poser les limites avec tes proches, ton entourage, toutes les personnes qui donnent leur avis sans qu'on leur ait rien demandé. C'est important parce que j'ai chaud. Et comment tu peux changer si les autres ont encore du pouvoir sur toi? Parce que si rien ne change, les autres vont te donner leur avis et tu seras influençable et c'est un cercle vicieux. Donc no way, ça on veut plus du tout. Nous, on construit pas un château sur du sable, on construit un château sur de la roche, de la pierre hyper puissante. Et pour poser tes limites, il faut l'ancrer, il faut l'incarner, il faut être bien dans tes baskets. Pour ça, il faut que tu saches très très fort qui tu es et qui tu veux être. Parce que si t'es ici, c'est que tu veux évoluer dans ta vie, donc c'est important de se projeter déjà dans qui tu veux être. Et déjà, il y a un truc, c'est ne parle pas à tout le monde de tes projets, de tes ambitions, parce que tout le monde n'a pas les mêmes ambitions que toi, tout le monde n'a pas la même ouverture d'esprit, les mêmes rêves. Donc, le fait de pas en parler à tout le monde, ça évite de se laisser polluer bêtement, facilement. Avance tranquille avec toi-même, avec les personnes que tu sais qu'elles ont les mêmes envies, les mêmes objectifs pro-perso. Là, tu peux leur en parler, mais vraiment, il faut que tu sois aligné avec ça. Une phrase simple qui m'a beaucoup aidée pour poser mes limites facilement et avec bienveillance, c'est « J'entends ce que tu dis, mais c'est pas mon point de vue, et maintenant on peut passer à autre chose. » Clair, simple, efficace. Et si t'as pas l'habitude de poser clairement tes limites, peut-être que cette phrase, elle peut paraître un peu froide, un peu dure à dire, mais sache que cette phrase, elle est tout à fait normale. T'as pas besoin de te justifier, t'as pas besoin de prouver ton point de vue, et tu affirmes aussi que tu ne demandes pas d'autres explications de sa part. Et quand tu poses cette phrase, t'es invincible. Et déjà, pour prendre l'habitude de poser clairement cette phrase, tu peux déjà l'écrire quelque part pour la relire et qu'elle soit toujours avec toi un petit peu comme une bouée de sauvetage. Petit à petit, tu vas voir que tu vas trouver tes mots à toi, mais au début, peut-être que cette phrase, elle peut t'aider vraiment. Tu t'accroches à elle comme si c'était ta sortie de secours. Ok, on arrive à la troisième clé pour mon plan changer de vie, même si on te dit que c'est pas possible. Liste tout ce que tu es. Tes qualités, tes défauts. Sois honnête et sincère parce que personne n'est là pour te juger, t'es là toi pour te faire avancer. Liste en détail tes activités, tes habitudes, bonnes et mauvaises. Sois précis, ce sera encore plus impactant. Vraiment, détaille ta journée. Imaginons.
Je me lève, le réveil sonne à 8h. Je snooze le réveil. La deuxième fois qu'il sonne, hop, je prends mon téléphone, je scrolle 30 minutes. Ensuite, je déjeune, un café et un croissant. J'ai pour habitude de me brosser vite fait les dents, de me maquiller en 2 minutes top chrono et je pars au boulot. Au boulot, je rencontre tel collègue, on parle pendant 20 minutes et ensuite on commence à travailler. Blablabla. Bref, j'ai inventé un peu une journée, mais tu vois vraiment point par point tes habitudes quotidiennes. Vraiment, tu prends une journée et tu listes toutes tes étapes dans la journée. Du réveil au coucher, en passant par le déj, les pauses, les émotions que tu ressens, tout ça c'est hyper important. Ok, je t'invite à mettre pause sur la vidéo pour faire cet exercice. C'est good? Ok, bravo. Ok, maintenant fais exactement pareil avec la femme que tu rêves d'être, avec tes projets, tes envies, tes ambitions. Imagine si c'est le fait de beaucoup voyager et de travailler où tu veux. Ok, vraiment, imagine-la, ressens-la, visualise-la, cette femme. C'est quoi ses qualités? C'est quoi ses routines? Comment elle parle? Comment elle se tient? Comment elle prend ses décisions? Est-ce qu'elle doute de ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle a peur? Est-ce qu'elle avance quand même? Prends le temps de te poser, ses routines, tout, ses habitudes. Pose cette femme sur le papier. Et je t'invite à mettre pause sur la vidéo. Ok, bravo. Et tu sais, cette étape, elle est fondamentale parce que c'est là que tu passes de je rêve à je choisis. Parce que maintenant, tu as noir sur blanc la vie de la femme que tu rêves. Donc tous les jours, tu te dis, ok, la femme que j'admire, elle fait son yoga le matin. Bah, ce matin, je vais choisir de faire mon yoga. T'auras plus le choix, c'est écrit là. Et je vais te dire un truc, c'est pas un délire de dev perso, c'est du concret là. Quand tu sais qui tu veux être, tu fais des choix alignés et en conscience. Peut-être que tu t'habilles différemment, tu dis oui à moins de choses, tu poses un non plus facilement, tu prends soin de ton énergie. Et petit exercice matinal, tous les matins, pose-toi cette question, qu'est-ce que la version de moi la plus élevée ferait aujourd'hui? Tu vas voir, ça change tout. C'est comme si tu grandissais dans la peau de cette femme un peu tous les jours. Parce que si tu penses déjà à tes rêves, à tes ambitions, c'est qu'il y a une part de toi qui est déjà à cet endroit-là. Parce que notre cerveau est incapable de penser à quelque chose qu'il ne peut pas réaliser. Tu rentres dans une autre vibe, et une vibe où tu n'as plus besoin de prouver. Et on arrive à la dernière, quatrième clé pour mon plan pour changer de vie, même si on te dit que non, c'est pas possible. Le mouvement crée le changement. T'as pas besoin d'avoir tout compris. T'as pas besoin d'avoir tout planifié pour commencer. Commence petit, mais commence. Change une habitude, lis un nouveau livre, va marcher sans ton téléphone, parle à une femme qui t'inspire. C'est en bougeant que t'avances dans la bonne direction. La direction qui t'élève. Qui fait que tu passes de la nana qui vit une vie bof-bof à celle qui kiffe sa vie, qui atteint ses objectifs sans rien forcer. Même les plus fous. Et au lieu de te dire oh là là mais ça va pas marcher, dis-toi et si ça marcherait? Et si je réussissais moi aussi? Parce que tu sais que c'est pas que pour les autres. Mais ce qui est sûr c'est que tu peux pas changer en restant figé. Alors autorise-toi l'imperfection, mais autorise-toi à avancer et à mettre des actions en place vraiment. Autorise-toi les tests, autorise-toi à recommencer. Mais commence. On entend la douche de mon mec là? Sorry. Donc voilà ma belle, tes 4 clés pour ton plan. Changer de vie même si on te dit que c'est pas possible. Tu sais que les autres projettent leur réalité sur toi. Donc ça ne t'appartient pas. Maintenant tu sais poser tes limites claires et créer ton espace. Tu sais exactement qui tu es et tu sais exactement qui tu veux devenir. Et tu crées le mouvement, tu passes à l'action. Et t'es pas seule meuf, parce que moi aussi je suis en train de faire ce chemin, on est ensemble là-dedans. Alors dis-moi en commentaire, c'est quoi ta première action que tu vas mettre en place aujourd'hui pour incarner la femme que tu es en train de devenir. Dans la description tu retrouves mon lien Insta, regarde je te montre, il est hyper cosy. Et sur ce Insta, je dis merci maman et papa, mais ce n'est pas en ayant la peur de déranger que je vais réussir ce que j'entreprends. Parce qu'en fait, ça va toujours déranger. Gagner de l'argent, ça va déranger. Voyager, ça va déranger. Avoir un métier de ses rêves, ça va déranger. Donc en fait, plutôt tu lui dis ciao, plutôt tu t'allèges complètement dans ta vie et tu avances réellement. Si cette vidéo t'a parlé, pense à mettre un like, à t'abonner et à partager à une femme qui aurait besoin d'entendre ce message. Je te dis à très vite, prends soin de toi, pose tes limites et avance vers tes rêves.